B. B plus A donne Ba. B plus O donne. On va partir à l'école. Quoi encore? On va arranger la maison. Je veux le sable de l'école. Aucun être humain sur Terre n'a choisi l'endroit où il est né. Personne n'a choisi ses parents et personne n'a choisi sa famille. Mais peu importe que l'on soit né riche ou pauvre, l'objectif de tout un chacun, c'est d'être une étoile dans l'avenir pour pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Je vous en supplie beaucoup, les âmes de bonne volonté, pendant que Dieu touche vos cœurs, pardon, que vous pouvez m'aider, papa, sur ces enfants. Vous savez qu'un enfant, c'est son éducation. Un enfant qui n'a pas d'éducation, ce n'est pas un enfant. C'est comme ça que moi, je suis abandonnée à eux-mêmes. Je passe de maison en maison, me chasse avec les enfants, puis mon mari m'a laissé en location. Dans la maison où je suis maintenant, c'est une dame qui a eu pitié de moi ici en Brousse, qui m'a dit viens rester avec les enfants. Et comme moi, je ne voulais pas refuser, je voulais l'abri de mes enfants. C'est pour ça que je suis venue me caser ici avec eux pour leurs abris. C'est pour ça que moi, je suis comme ça avec eux. Je suis là depuis, si je ne sors pas, les enfants n'ont pas à manger. Et quand il pleut même, il pleut sur nous. La maison est percée, il y a le trou en haut partout, il pleut sur nous. Aujourd'hui, c'est avec les larmes aux yeux que je vous emmène au Cameroun, dans une petite localité de la région du littoral. On va aller à la rencontre de Liliane, une mère qui mène une vie très difficile et est obligée de remuer ciel et terre pour subvenir aux besoins de ses enfants. Liliane est née le 14 février 1979 à Bafoussam. Ayant grandi dans une famille modeste, elle a fait des études primaires jusqu'à l'obtention du certificat d'études primaires. La vie pour Liliane n'a pas toujours été facile depuis son enfance, mais plus tard, elle a rencontré un homme que Dieu a envoyé pour illuminer sa vie. Ils sont par la suite tombés amoureux et plus tard, se sont mariés puis ont eu leur première née, Gabrielle, qui a aujourd'hui 12 ans. Peu de temps après, alors qu'ils essayaient de s'en sortir comme une famille, son mari est décédé il y a 4 ans des suites d'une courte maladie. Liliane est alors restée abandonnée à elle-même avec 3 enfants à sa charge, en plus d'avoir une grossesse de 3 mois. Après le décès de son mari, les choses ont empiré. Il vivait en location, mais faute de ne pas pouvoir payer le loyer, Liliane enceinte ainsi que ses 3 enfants ont été chassés de la maison. Elle a ensuite décidé d'aller demander de l'aide auprès de sa belle famille, mais ceux-ci l'ont rejetée avec ses enfants malgré son état. Dès lors, c'est de chantier en chantier qu'elles ont commencé à vivre, bien que de fois, elles étaient chassées par les propriétaires ou alors par les pluies torrentielles qui les inondaient presque chaque jour. Aujourd'hui, c'est grâce à une âme de bonne volonté qu'elle a pu avoir cet abri en pleine brousse à la merci des moustiques, du froid, sans eau ni électricité et vivant dans la promiscuité totale. Pour réussir à survivre, Liliane marche de maison en maison à la recherche de petits travaux. Parfois, elle lave des toilettes, d'autres fois, elle fait le ménage et la plupart du temps, elle lave des habits et les repasse. Mais tout ce qu'elle peut faire pendant toute la journée ne lui rapporte pas plus de 1 euro, ce qui rend compliqué leur alimentation au jour le jour. Donc maintenant, pour survivre avec les enfants, tous les matins, je me lève. Je vais dans des maisons des gens. Je leur demande s'il y a à laver les habits. On me fait laver les habits. On me paye souvent les 2000 francs. Souvent, quand je vais dans d'autres maisons, c'est le repassage. Souvent, ici dans mon quartier, quand je vais dans les autres maisons, c'est le ndolé qu'on me fait laver. Je lave le ndolé. Et ce qu'on me donne, je viens ici avec, je fais à manger aux enfants. Et il y a aussi, parfois aussi, quand je veux souvent jeter les habits, c'est ça que me donne, que je viens donner à mes enfants. Le reste de nourriture que dans leur frigo, c'est ça que me donne, que je donne aux enfants. C'est comme ça que je passe mon quotidien avec eux. Parfois, elles font des journées entières sans manger. Et ce n'est que grâce à leurs voisins et à ce regard de la dernière née
qu'elles parviennent au moins à avoir un plat pour 5 personnes. Ce qui veut dire qu'elles ne mangent qu'une seule fois par jour et elles ne mangent même pas à leur faim. Je suis la voisine la plus proche. Voici la nourriture que je viens donner à ces enfants parce qu'ils n'ont rien à manger. Le jour que moi-même je tourne, je n'oublie pas les enfants. Franchement, dis mes enfants, aider la famille ici. Aider la famille, c'est surtout les petits enfants, c'est qu'elle a pu donner. Elle est orpheline de mari, donc c'est une veuve. Les enfants sont des orphelins. C'est tout ce que je vous demande, de venir secours à ces familles. Bon, merci. Hier, c'était vendredi. Je suis entraînée, on m'a chassé. J'ai envie d'aller à l'école. Et même pour ma petite soeur, elle n'a même pas le sac de l'école. Elle part à l'école même. Nous avons pris le temps de parler à l'aîné Cabrel qui nous en dit plus sur leur quotidien. En tant que première fille, la vie est encore plus compliquée pour elle car elle a conscience de ce que sa mère et ses frères traversent au quotidien. Elle ne va pas à l'école car sa mère n'a pas les moyens de payer sa scolarité. Et elle est obligée de rester à la maison pour veiller sur ses frères et sœurs lorsque sa mère va travailler. L'année dernière, elle a commencé les cours en classe de 3e grâce à la promesse d'un bon samaritain de payer sa scolarité. Mais elle a ensuite été chassée car celui-ci n'a pas pu tenir sa parole. Alors sa mère s'est retrouvée avec une dette de 59 500 francs CFA qu'elle n'arrive pas à payer depuis bientôt 1 an aujourd'hui. Comme ses frères et sœurs ne vont pas à l'école non plus et qu'elle est la seule de la famille qui dispose d'un peu de connaissances, alors elle joue les enseignantes pour ses frères en écrivant sur le sol à l'aide du charbon de bois pour les permettre d'apprendre au moins à lire. Plus E donne B. B plus A donne Ba. B plus O donne Bo. B plus I donne B. B plus E donne B. Les amis, c'est avec les larmes aux yeux que nous avons fait ce reportage et c'est à genoux que nous vous demandons. Seulement pour ces enfants, seulement pour l'amour de Dieu, afin qu'ils puissent au moins aller à l'école et avoir de quoi se mettre sous la dent. Venez les en aide dans le lien Litchi qui se trouve dans la description de la vidéo ou alors apportez-leur votre soutien sur l'un des numéros qui défilent au bas de l'écran. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mon mari est décédé, ça fait de cela 4 ans aujourd'hui. Et la belle famille m'a abandonnée avec les enfants. Parce que lui ne m'a rien laissé. Il m'a laissé en location avec les enfants. C'est ça, je me bats seule pour les nourrir. C'est maman, je marche de maison en maison avec eux. On ne fait que me chasser. On ne fait que me chasser avec les enfants. Je parle à la maison de chacun. Je demande pardon, il n'y a pas les habits à laver ici. On me fait les laver. Parfois c'est le repassage qu'on me fait faire. Si c'est 2000, on me donne seulement, je dis merci. Par moments, ce sont même les vieux habits qu'on veut jeter, que je prends pour donner à mes enfants. Par exemple, c'est la nourriture, comme ça, ils viennent dans le frigo, comme ça, le reste de nourriture. C'est ça qu'on me donne, je viens donner aux enfants. C'est ça qu'ils parviennent à manger. Ils sont là, l'acte de naissance, non, même pas. Parce que je suis incapable de faire l'acte de naissance. Voilà la plus grande. C'est un peu d'aller à l'école. Mais voilà, tout le temps, on ne fait que la chasser. Elle n'a même pas composé parce que je ne parviens pas à payer l'école. Tous les autres, ils sont comme ça à la maison. Personne ne vient à l'école. Je demande pardon, je vous supplie pardon. Pour l'amour de Dieu, pardon. Vous m'aider avec mes enfants. Je suis seule avec eux. Tout le monde m'a abandonnée avec eux. Je suis seule. Mesdames et messieurs, salut. Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Nous avons vu, vous comme et moi, leurs conditions de vie, leur façon de vivre au quotidien et leur histoire. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire? Car nous ne sommes maîtres du destin de personne. Il n'y a que le Très-Haut, il n'y a que l'Éternel, notre Dieu, qui peut faire toutes choses quand il veut et quand il le décide. Nous sommes venus auprès d'eux après de nombreux appels. Ils nous ont contactés, ils nous ont appelés, nous sommes venus. Nous avons causé avec eux, nous avons partagé avec eux.
cette condition de vie difficile, ces enfants qui se battent nuit et jour pour aller à l'école et pour pouvoir manger, qu'allons-nous faire? Alors, nous avons causé avec eux, on s'est entretenu avec eux, avec espérance que l'avenir soit meilleur pour eux. Nous implorons votre aide. Ces enfants appellent à l'aide à tout le monde. Merci.